21 ans, il n'a pas un match en pro. Tu me dis qu'il est fort, il est vraiment bon ou il est pas bon? Tu t'entraînes pas avec les pros, donc tu as encore moins de visibilité. En fait, je suis peut-être pas dans le projet, tu vois. Et tu vois avec quel aplomb le journaliste affirme la situation. C'est fou de pouvoir mentir aussi fermement. Moi, déjà, ce que je préfère, euh, C'est joué. déjà, certains me disaient avant, vous allez voir ce que c'est d'être champion et tout au Milan AC. J'ai eu des gens, ils viennent, prennent la photo et tout, ils tremblent et tout. Oh, je te crois, je suis R9 ou. Salut tout le monde, c'est Colin, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview. Je vous avais promis des gros noms cette saison parce que vous êtes beaucoup à vous abonner. Donc continuez à vous abonner parce qu'aujourd'hui on a un autre grand nom du foot européen, c'est Pierre Kaloulou. Pierre, comment tu vas mon ami? Ça va bien, bien, et toi? Ça va au top, au top. Je suis super content de te recevoir parce qu'on arrive dans un petit money time assez intéressant et j'ai plein de sujets, j'ai plein de questions à te poser. Bon, on va pas mal parler de ton passé plutôt que de parler de ton présent, mais le présent, personnellement, il est plutôt pas mal. Plein de matchs joués. Je crois que c'était, si on regarde il y a 2, 3 ans en retrait, on n'aurait jamais imaginé que tu sois aussi vite, aussi bien installé dans une équipe qui joue les premiers rôles en Serie A à ce point-là. Tout roule, tout est ouvert pour toi, non? Ouais, franchement, tout roule. Moi, je t'avoue que moi, personnellement, moi, je l'avais imaginé. Après, c'est plus, on va dire, les spectateurs, ceux qui regardent et tout, sur le moment, ça avait l'air un peu risqué, un peu osé, on va dire. Mais après, de fil en aiguille, et à force de travail, ça se passe bien, ça se passe pas mal. D'accord. Donc, Ok. franchement, titulaire, championnat, on a gagné pas mal de matchs. On n'avait pas notre place à première, mais on est encore bien. Ligue des champions, le plus important, de toute façon, c'est de se qualifier. Donc, Ouais. on fait les comptes à la fin. Mais tant que tu es en course, ça va. L'année dernière, vous sortez d'un titre de champion c'était magique de voir le Milan de retour au top du top comme ça. C'était top. C'est vraiment agréable pour tous les souvenirs du passé et de vous revoir après des longues années d'absence au top niveau. C'est cool de vous revoir à ce niveau-là. Est-ce que il y a eu par les derniers résultats une espèce de limite qu'on commence à apercevoir. C'est un nouveau palier à franchir. Je m'explique, il y a eu la double défaite contre Chelsea notamment. Il y a eu des résultats contre les gros cette saison où c'est pas toujours, ça n'a pas toujours basculé pour vous, même s'il y a eu la victoire dans le derby contre l'Inter. Est-ce que c'est ça le prochain palier à franchir pour le Milan? Prochain palier, je dirais le prochain palier, là où je te rejoins, c'est un peu plus au niveau Champions League, on va dire, Ouais, ou avoir ce gros résultat face à un gros, tout simplement, quoi. Gagner les matchs et être impressionnant. Après, on va dire que toutes les fois, ces matchs-là, les scénarios, les détails, ils n'ont pas basculé dans le bon côté. Ça va vite, c'est des matchs. Et le dernier match, là, on prend le rouge ouais, et on va scandaleux. 10. On est une équipe un peu remaniée. On a enchaîné 3 4 blessures le match d'avant sur nos titulaires. Ça veut dire si c'est quand même un peu biaisé, même si toute l'équipe elle est là pour faire le taf, mais ça reste biaisé. On va dire à ce niveau-là. Au niveau championnat, t'as Naples qui marche bien, il faut dire ce qu'il y a. Ouais. Tu vois, ils marchent bien, ça roule pour eux. Après, franchement, honnêtement, euh, moi j'ai la sensation que quand nous on est sur le terrain, et même quand on a joué contre Naples le match, au passage, je rate l'occasion du 2-2, je la mets sur la barre. Mais en soi, je trouve que l'adversaire, soit il nous attend un peu plus, soit ils ont aussi un peu plus de crainte, Ouais. un peu mieux préparé contre nous, dans le sens où tu viens et ils jouent contre le champion. Donc, ils sont, on va dire, vraiment, vraiment au max du peuvent donner. Donc, je te rejoins au niveau européen, au niveau championnat. Je trouve que ça va venir. C'est Ouais. une passe un peu plus difficile, mais moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on sera bien et on sera dans les temps. Dis-moi un peu les échanges au départ, de base, quand vous parlez un petit peu chaque année de ton développement, du plan qu'ils ont pour toi, etc. En quoi ça consiste? Est-ce qu'il y a un plan qui est échelonné sur plusieurs saisons très précis avec des objectifs très élevés? Est-ce que tu es un peu dans le flou? Comment ça se passe l'échange avec eux? Ben, pour te remettre dans le contexte, et là, comment je le dis,
Euh, Il n'y a vraiment aucun reproche. Et c'est une vision classique de chaque club. C'est que, et encore plus de Lyon, c'est que le club, il faut se mettre conscience qu'ils sont là pour sortir des joueurs. Ouais. Ils ne sont pas là pour sortir des équipes. Mhm. Donc ça veut dire que, et moi c'est ma vision personnelle, hein, vraiment là, genre là comment j'ai vu, c'est que tu as des joueurs sur chaque génération, ils regardent et tout, ils jugent. Tu as les joueurs qui sont là, ok, ceux-là c'est les potentiels, on les, on les encadre dans leur processus pour qu'ils montent, etc. Et pour moi, derrière, tu as les joueurs intermédiaires et tu as les joueurs un peu, tu vois, compléments. Mhm. Et après, tout ça, c'est toujours maniable, tu vois, d'une année à l'autre, un jeune, ça veut rien dire, quoi. Mais en gros, tu as ces idées-là. Et moi, je pense que de base, tu vois, j'étais un peu le bon joueur, tu vois, de temps en temps, mais pas celui qui, la génération qu'ils ont en tête, dans le sens, c'est lui qui va sortir, c'est lui qui va faire, bah, ce sera un nouveau joueur, tu vois, clé de la formation lyonnaise. Je pense que c'était comme ça là, genre au début, et visiblement, c'était bah, la première année 19. C'est là où je commence vraiment à passer des caps rapidement pour le coup. Je commence à toucher à la sélection, ça s'enchaîne bien et tout, au championnat, CFA et tout. Et le truc, c'est qu'au début, ils prennent conscience petit à petit, mais on va dire, moi j'ai l'impression que je suis toujours avec un petit retard, tu vois. J'estime être là, mais tu me dis encore je suis là, après je monte encore, tu vois, c'était un peu genre en décalage. Et je pense que c'était ça un peu genre le malaise un peu entre guillemets, tu vois. C'était à ce moment-là et que quand ils se sont rendus compte que ah ben peut-être qu'en fait c'est peut-être le joueur, tu vois, qui peut changer des trucs, tu vois, qui peut vraiment être un joueur de la génération important et tout. Ouais. C'était un peu sur le tard, quoi. Donc, ça veut dire que l'effet d'avoir, ok, là je suis en 19, ok, il faut que je commence à penser contrat et tout, pro et tout. Bah, moi je suis juste, je fais tout ça, de toute façon tu me payes même pas. Si tu me payes un peu, je le fais aussi, tu vois. Ouais. Donc c'était plus dans cet esprit-là. Et c'est comme ça un peu ça s'est déroulé. Et après, tu as eu l'épisode, on va dire, vers un peu plus le contrat pro, etc. À ce moment-là, dans l'étape dont tu es en train de me parler là, est-ce que ton agacement, il est un peu considéré comme bah, typique d'un jeune joueur? Tu sais, les jeunes joueurs, on a tendance à leur dire de prendre leur temps, ils veulent passer les étapes un peu trop vite, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que les gens voient. Mais est-ce qu'on te traite un petit peu comme ça en te disant, t'es juste un peu fougueux, fais confiance à la jeune génération, on va te calmer? Ou est-ce qu'il y a quand même une réalisation que tu fais partie des cracks d'une génération potentielle et qu'il va falloir sécuriser un contrat? Parce qu'il y a plein de joueurs comme ça qui s'en vont parce que des cracks, parce qu'ils deviennent trop vite, trop gros et que le club n'arrive pas à suivre et qu'il y a il y a d'autres propositions et que c'est trop alléchant. Est-ce que toi, c'est cet environnement-là qui est autour de toi à ce moment-là? Non, non, parce que moi, à l'inverse du truc, c'est que, euh, tu vois, quand tu as ces jeunes cracks, etc., enfin, cracks entre guillemets, tu vois, parce qu'il y en a peu en vrai genre, qui confirment, mais c'est que, tu vois, on va dire, on commence à parler d'eux aux alentours de 16, 17, 18 ans. Oui, oui, Donc, en fait, les clubs, d'un côté, ils n'ont pas tort, tu vois, c'est jeune, c'est jeune. ouais. Moi, quand j'arrive à ce moment-là, si j'arrive, quand je pars de Lyon, si je fais la boucle à l'envers, je pars à 20 ans. Mhm. Ça veut dire qu'en soi, à 20 ans, euh, ok, t'es jeune, mais dans un an, t'as 21, t'as pas joué en pro, on va dire, ah, mais Il y a un souci. bizarre quand même. Ouais. Tu me dis que t'es, le mec, il est bon. En tout cas, imagine, je te parle d'un jeune au hasard. Et 21 ans, il a pas un match en pro. Tu me dis qu'il est fort. Ok, d'accord, mais en plus, à Lyon, c'est censé être un club de formation. Il n'a pas joué. Je ne suis pas le truc. Il est vraiment Ouais. bon ou il n'est pas bon? Ok, donc ça va. Mais ce truc-là, c'est que, comme je te disais pour revenir, c'est que j'arrive sur mes 20 ans. Genre, on te dit que tu vas pouvoir jouer la saison prochaine. Mais moi, avec un peu l'expérience que j'ai un peu par rapport à mes frères, etc., c'est que si tu joues à Lyon, c'est super. Genre, vraiment, au niveau épanouissement, c'est le top et tout. Si tu sors à Lyon et t'es lyonnais, c'est encore le mieux et tout. Vraiment, t'as vu le top. Après, le truc, c'est que
si, et ça arrive souvent, et ça arrive parfois, si tu sors pas à Lyon, euh, tu touches tes 21 ans, après tu arrives vite à 22 ans, bah, tu tournes vers la Ligue 2. Et encore, c'est si le club de Ligue 2, Hmm. ils veulent bien te prendre si tu n'as pas joué. Sinon, c'est la nationale. Et après, c'est toute une autre vie, tu vois, qui se passe après, tu vois. C'est Ouais. ça par rapport à ce niveau-là que je n'étais pas dans une ambiance de t'es le crack, tu vois, parce qu'il y avait Amine Gouiri, Maxence Cacré. Oui, oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. c'était plus par rapport à ça. Ton envie de potentiellement goûter à autre chose, elle arrive quand dans ta tête, concrètement? De te dire, bon, bah, c'est bouché ici, en tout cas, on n'arrive pas à s'entendre, on n'a pas la même vision sur mon développement. Et c'est pertinent ce que tu me dis là, hein, parce que tu sais, on a quand même, nous, amateurs de foot français, déjà, c'est pas souvent, si ce n'est jamais, que tu as accepté d'en parler. Moi, j'ai toujours eu, et même là, quand je préparais cette interview, un seul son de cloche, c'est Jean-Michel Aulas qui nous a expliqué au départ qu'il y avait peut-être eu une erreur de fait dans la gestion du dossier, mais il y a aussi eu des déclarations qui disaient que c'était un jeune qui voulait l'argent et le succès tout de suite, que Maldini avait dit que de toute façon, il ne jouerait pas au Milan. Enfin, il y a plein de choses qui sont sorties quand même. Donc nous, et en tout cas moi, là, quand tu me racontes ça, déjà, j'entends un joueur qui a une analyse froide, réfléchie, concrète de la situation. Et effectivement, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, à 21 ans, un joueur qui n'a pas de match de Ligue 1, bah, on commence à se dire que c'est pas un crack, qu'il y a un truc qui va Mm. pas. Donc, toi, dans ta tête, à quel moment tu te dis, bah, s'ils considèrent qu'il y a un truc qui va pas, ou en tout cas, ils ne me font pas jouer, il faut que je parte. À quel moment tu te dis ça? On finit l'Euro U19. Donc, c'est l'année où Sylvinho arrive au club, je crois. Mais ouais, tu rentres au club et ce qui se passe, c'est que bah, tu rentres au club en disant ah ouais, j'ai fait un bon euro, il y a un nouveau coach, il y a peut-être moyen de le voir et tout. Et ben, ben non, 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 ils ont fait leur préparation. Euh, il a son groupe fermé, vous êtes en N2. Et à ce moment-là, il n'y a peut-être pas la. Et en gros, il y a moins ce regard ou ce suivi, entre guillemets, on va dire, tu vois. Ouais, Dans le sens où bah, toi, tu reviens un peu de l'équipe, genre de la sélection, donc tu es dans ton monde à part, tu reviens, paf. Ah non, en fait, c'est juste un joueur N2, tu vois. Tu ouais, joues tes matchs N2, enfin, vestiaire, vestiaire N2, pareil. À ce moment-là, tu regardes, tu te dis, ok, sélection, tout, bon match. Là, je reviens, il a son groupe fermé, tu t'entraînes pas avec les pros, donc tu as encore moins de visibilité. Là, tu regardes, tu te dis, bon, bah, si je peux pas m'entraîner ou faire des trucs, c'est que, bah, en fait, je suis peut-être pas dans le projet, tu vois. ouais. Tu, genre, t'es peut-être pas dans le projet, etc. Et, euh, et donc après, on va dire, ça s'accumule petit à petit parce que tu t'entraînes pas et tu joues pas. Mis à part à partir de janvier, janvier pré-Covid, où tu commences à être un peu à t'entraîner régulièrement, à Ouais, être, on va dire, un joueur du groupe, etc. Mais encore, tu vois, tu as encore une barrière entre un joueur bien qui sûr. s'entraîne avec les pros et un joueur qui est avec les pros, tu as encore genre, tu as des étapes. Donc, Ouais, c'était un peu. À ce moment-là, tu avais les premières difficultés, on va dire. Première, ah ouais, peut-être que c'est pas peut-être le bon endroit. Et pourtant, c'est contradictoire parce que, tu vois, moi, quand tu as ce côté un peu lyonnais, tu vois, les gens de Lyon, ils le savent, c'est que sortir au club, tu vois, de base, c'est ton objectif ultime, quoi, tu vois. ouais. C'est ce qu'on rabâche au centre, c'est ce qu'on rabâche tout le temps, grand stade, etc. Donc, c'est ça qui te galvanise un peu. Et après, par rapport à toutes les déclarations autour, qui peut se passer autour de moi, et je vois un peu avec les médias aujourd'hui, c'est que tant que moi, c'est pas genre. Et de base, moi, j'ai discuté, même je parlais avec le président, Olas, et pendant les négociations, etc. Moi, directement, avec lui, j'ai toujours eu des bons rapports, tu vois. Après ma signature, on s'était juste écrit, on m'avait dit souhaité bonne chance, etc. On ne s'était pas reparlé depuis. Et de base, c'est-à-dire que moi, ces déclarations, ouais, forcément, je les ai vues. Moi, elles ne m'ont pas touché tant que ça, dans le sens de les médias, ce qui sortent, tu ne sais jamais vraiment, tu vois.
Ouais. Surtout que moi, j'ai vu un peu et tout, des trucs qui sortent, c'est que dans le sens, j'étais plus dans cet état d'esprit-là. De, ok, c'est dit, mais en tout cas, moi, on me l'a pas dit directement. Je pense que si on se voit là, tu vois, tu restes quand même un petit gars de Lyon Ouais. et que ça reste un peu le chez toi, quoi, tu vois, c'est un peu ce là on va dire. Bon, alors, les déclarations, je les mentionne un peu tôt parce Mm, que c'est plus pour comprendre un petit peu comment ça s'appelle, que tu comprennes un petit peu l'état d'esprit, la vision que nous, on a sur ta situation. mm. Mais il y a quand même l'approche du Milan. L'approche du Milan, parce que toi, tu me dis qu'il y a il y a un agacement de ton côté dans le développement, ça va pas au rythme que tu veux, et ça a l'air d'être compréhensible. À quel moment le Milan, il entre dans la danse? Le Milan, ils arrivent quand? Ils arrivent quand? Un peu avant janvier, je crois, ou un peu après. Et au début, tu vois, c'est mon agent qui me dit, ouais, il y a des contacts et tout. Je dis, moi, de base, je suis quelqu'un d'assez froid, tu vois. Si tu me parles d'un club, même si demain, tu me dis, je sais pas, Real ou un truc, je sais pas de sourire ou un truc, je vais dire, ah, ok. Genre, tu vois, je sais pas de. Ok, d'accord. Donc, c'est pas vraiment là. Ok, d'accord, vas-y, c'est bien, ils sont intéressés. Mais comme ils sont en fait, je me disais quoi? C'est qu'ils sont intéressés ils sont intéressés sur 10 000 joueurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. bon. Et après, c'est quoi? C'est en fait, au premier appel téléphonique, visio, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'en gros, je ressens vraiment le truc de ils arrivent, ok, là, c'est peut-être sincère et ok, c'est vraiment fort. Parce que moi, j'attendais de voir les appels visio, tu vois. Je me suis dit, je sors du centre à ce moment-là, toujours. Genre, on sait jamais. C'est un peu le mec qui me dit, il me connaît, il me dit des postes que je joue pas, il me sort des qualités que j'ai pas. On lui a juste dit, on lui a soufflé à l'oreille et tout. Et tu vois, dans les échanges et tout, ouais, non, pertinent. C'est vraiment fondé et tout. Ils te sortent des références, des trucs. Alors que moi, c'est mes matchs, c'est N2 Youth League. Ouais. On te sort des rêves de National 2 et tout. Je regarde, ah ouais. Putain, les matchs où où il y a 4 parents, peut-être qu'en fait, ça peut se regarder que ce que tu penses et tout. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en gros, il y a vraiment la prise de position. À ma connaissance, ils font déjà genre, ils préviennent déjà le club, etc. Mais à ce moment-là où j'ai fait, ah ok, ils font partie des clubs intéressés. Bon, alors, ces déclarations, je les ai abordées avec toi. Tu me dis qu'elles ne te touchent pas tant que ça. Je vais être honnête avec toi, à mes risques et périls. J'avais rarement vu, j'ai déjà vu Jean-Michel Aulas avoir tenir des propos un peu agressifs en fonction parfois de mauvaise foi, parfois sincères, parfois justes, parfois à côté de la plaque. Bref, chacun se fait son avis. Je l'avais jamais vu agressif comme ça envers un jeune, parce que c'est quand même de ton image dont il parle et à laquelle il s'attaque. Et je l'avais jamais vu mettre un autre nom aussi important dans des critiques, en l'occurrence Maldini, qui est quand même une sommité dans le foot. Quand il dit mot pour mot euh, que la discussion qu'il a avec Paolo Maldini, c'est que tu ne joueras pas et que tu ne perceras certainement pas au Milan, on est plus que dans du conflit simplement entre lui, entre le club et toi. On est plus que dans du il a voulu aller trop vite, il était peut-être un peu trop axé sur l'argent, ou déjà ça c'est un peu border, mais quand il est déjà en train de déborder sur le Maldini m'a dit qu'il ne jouera pas, j'avais jamais entendu des propos comme ça, moi, dans le foot, et encore moins sur un jeune joueur. Malgré l'importance et la rareté de ce type de propos-là, toi, tu me dis que ça ne te touche pas du tout. C'est vrai que comment tu le dis maintenant là, quand tu ressens le truc là maintenant, tu te dis ah ouais putain en fait. C'est costaud quand Non, même. non, en vrai, en gros, ma parole, tu vois, elle veut rien dire. Mhm. Donc ça veut dire que, et moi je la prends comment? Je la prends parce qu'à ce moment-là, je suis déjà sur Milan. Donc c'est un entraînements assez costaud. Donc je regarde pas trop les. Je te mens pas, je dormais beaucoup. Donc Ouais. je regarde pas trop les titres. Et on m'envoie ça. Je regarde, je lis. Mais bizarre, entre guillemets. Genre, je pose la question. Après, j'en parle un peu avec mes frères, etc. Ils me disent en mode, non, calcule pas, tu vois. Et en soi, je pense que ça a été genre, la meilleure solution à ce moment-là.
Ouais, Après, c'est vrai que ça reste des mots forts, etc. Mais moi, vu que, on va dire, c'est peut-être ce côté, peut-être le côté enfant genre, qui aime bien l'OL, tu vois, genre, qui est supporter, on va ouais. dire, peut-être à ce moment-là, j'avais ce côté-là tu vois, quand tu nies le truc, genre, en fait, C'est pas les arrivé. faits, ouais, les faits dont te montrent, mais tu dis, genre, non, c'est le président, non, il n'y a pas de, genre, je sais pas, tu vois, dans la vie quotidienne, je sais pas, je sais pas, comment dire un exemple. Je sais pas, t'as une copine, on te montre des trucs, toi, tu fais, mais non, 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 je connais bien et tout, c'est pas Ouais, je vois ça. très bien ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu me racontes. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je suis plus dans cet effet-là que plutôt dans l'idée de me dire, non, est-ce que c'est vrai? Parce que j'aurais pu aller genre dans ce truc-là et dire, genre de dire à mon agent, non, demande genre à Madini si c'est vrai ou pas, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a pas dit. Non, à ce moment-là, vraiment, je crois que je suis. Genre là, quand j'y repense maintenant, je pense que c'est pas que tu t'en fous, c'est que tu as d'autres problèmes, on va dire, d'adaptation et tout, genre de Ouais, trucs. ouais. À ce moment-là, je me dis, non, bon, je sais pas, le truc n'existe pas. Genre, en gros, je vais même pas porter plus d'attention que ça et avoir quelque chose en plus. Je crois que c'est vraiment, je nie le truc dans le sens, c'est pas. Et c'est là quand tu le remets en perspective, je me dis, ah ouais, c'est beaucoup genre sur un jeune joueur, etc. Hmm, Je pense que c'est ça mon état hmm, d'esprit à ce moment-là. Et peut-être que pour moi, en tout cas, ça a été la meilleure solution. hmm. Je t'avoue que même moi, à chaque fois que je relisais la phrase, parce que j'ai cherché, je me suis dit, c'est pas possible, c'est amplifié, c'est déformé, c'est pour essayer de faire un gros truc. Je vois partout quasiment à l'identique. Je me suis dit, waouh, le jeune joueur, Ouais. pour ne pas réagir, ne pas avoir un mot de travers par rapport à ça. Et là, tu me dis même que tu n'as même pas été demandé à Paolo Maldini si c'était vrai ou pas. Je me dis je suis impressionné par le niveau de maturité si précoce pour un jeune joueur, parce que le football aujourd'hui, le moindre mot un petit peu agressif, il te l'est répété au moins 20 fois avec des gros signaux pour te dire de réagir. Donc franchement, c'est assez impressionnant que tu ne l'aies pas fait. Surtout le fait, c'est que, genre, au moment du départ et tout, j'avais conscience, genre, quand même, genre, des efforts du club, tu vois, genre, négociations et tout. Ils ont vraiment essayé genre, de me convaincre au maximum. Et, genre, moi, c'est pour ça qu'après, quand je suis au Milan et tout, genre, ta signature et tout, j'envoie quand même un message, que ce soit à Juninho, euh, le président Olas, euh, un message, tu vois, en disant et tout. Merci beaucoup et tout, tac tac. En gros, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais tu vois, message cordial et tout. Et je te mens pas, quand j'ai envoyé, tu vois, j'avais des petits doutes de putain, tu vois, t'envoies, mais t'as les mains moites, tu vois, un petit peu de. Je dis ouais, faut que Hmm. j'envoie, mais compliqué un peu. Et j'envoie le truc et tout. Et message, réponse qui a pas tardé, genre, tu vois, en mode ouais et tout, bonne chance, etc. et tout. Donc, et c'était arrivé, genre, je sais pas, un mois, peut-être un mois et demi avant, tu vois. Mais ça a quand même pas mal jasé sur Lyon, ça a pas mal jasé dans la presse française suite à ces réactions-là, à ces propos-là. Il y a ton image qui est bien écornée, mais quand je dis ton image, c'est les valeurs familiales, c'est ton éducation, parce qu'on dit quand même que tu es un gamin qui est sur l'argent et qui est en gros un peu, en gros, traduction un peu grossière, enfant pourri gâté. En gros, c'est un peu Mm. ce qui ressort. Ta famille, tes proches, ils en souffrent pas de ça? Ils arrivent à prendre du recul par rapport à ce que c'est du foot et c'est business? Franchement, pour être honnête, peut-être qu'ils en ont souffert, peut-être. Mais en tout cas, moi, genre, ils m'en faisaient pas part. Et d'un coup, tu as tous ces choix-là. Et sur l'aspect médiatique, si, tu as pas mal de trucs qui sortent et tout, mais des trucs de. Et, et c'est fou. Et c'est là où maintenant j'arrive aussi à prendre un peu de recul par rapport à tout l'aspect médiatique. C'est que tu vois des trucs qui sortent concernant mes choix, etc. Comme quoi ça serait un tel ou un tel qui voudrait ça, ou c'est tout pour ça. Je dis, mais. Et tu vois avec quel
appelons le journaliste lui-même, là je te dis le, mais ça, en gros, il y en a eu pas mal, genre affirme la situation, tu regardes, tu dis, mais c'est fou de pouvoir mentir aussi fermement. Limite, Ouais. moi-même, je regarde la situation, je dis, mais si ça serait pas moi, à deux doigts, je le crois. Genre, je me dis, genre à deux doigts, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, on peut pas. Genre, tu dis vraiment, le journaliste, il peut pas inventer ça de base. Tu dis ça, en fait. Le plus gros Et mensonge que tu as entendu, c'était quoi? Qui t'a marqué? Même sans le, citer la chaîne, sans citer qui l'a dit ou quoi, le plus gros mensonge, tu t'es dit, waouh, c'est faux comme il ment. le plus gros mensonge, c'était quand ça disait quoi? Ça serait son père qui voudrait pas, qui signe au club ou à Lyon. Euh, Après, j'ai vu des trucs comme, ah non, en fait, ce serait ses frères qui vu que, en gros, ils étaient pas sortis, ils avaient pas, si, ils avaient joué, enfin, Aldo l'avait joué, j'ai dit, au moins, ils seraient un peu dans une sorte de rancœur, etc. Tu regardes, tu te dis, mais, je regarde tout, je te dis, mais, les gars, comment c'est possible, les gars? Je regarde, je dis, parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est des trucs, tu vois, oh, souvent, les gens, ils pensent que les gens, ils réfléchissent de fou, mais, oh, en tout cas, moi, pour ma part, il n'y a qu'un joueur qui signe, tu vois, c'est moi. Hmm. T'as beau me dire ce que tu veux, au-delà de. Après, c'est normal, chacun a son avis, chacun dit, ouais, moi, je pense que ce serait mieux pour toi, mais après, c'est toi. En tout cas, moi, le truc très clair là-dessus, c'était que tout au long de mon processus, c'était, OK, il y a ça, 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 ça. Moi, je pense ça, ça, mais c'est toi et toi seul qui signe. Je crois savoir qu'il y a un appel, tu m'arrêtes si c'est faux, un appel entre Jean-Michel Aulas, Paolo Maldini et Tony Parker, avant que tu rejoignes le Milan. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va dire que l'idée, c'est qu'en fait, j'ai eu un appel avec les trois, pas en même temps, Mhm. mais en gros, discuter avec les trois et les trois sont très bons. Sont très, très bons. On va dire que non, on va dire que ok, Maldini et le président là, soit pour convaincre, c'est très fort. Tony Parker était un peu venu dans l'idée de plus en tant que toi sportif qui connaît un peu le truc, Grand frère conseiller un peu. ouais, pas là dans le sens de euh, forcément il avait envie que je signe à Lyon, tu vois. Et pas là dans le truc de. Genre, il a vraiment. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il a vraiment essayé de comprendre un peu le truc, la situation, s'est renseigné auprès du club. Pour lui, c'était bien renseigné. Et tu vois, juste déjà qu'ils mettent un peu sa parole en jeu et qu'ils prennent un peu le temps de venir discuter, tu vois, c'est T'as apprécié. c'est fort. C'est fort, c'est fort. Surtout Ouais. qu'après, il y a eu son truc Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps après. Je l'ai vu. Je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'était grand monsieur. Bon, bah, du coup, alors, s'ils sont tous les trois, et voire tous les deux si forts, le détail qui fait que la décision, elle se fait, c'est quoi? C'est que le dernier appel, c'est Maldini ou c'est qu'il y a un élément qui t'a convaincu? L'élément qui m'a convaincu, c'était, on va dire, l'enthousiasme que Maldini il avait quand ils sont venus me parler avec Massara, justement, Ouais. parce qu'ils étaient les deux. Et quand ils sont venus me parler, c'est que, en fait, à un moment, il y a eu un enthousiasme, vraiment un rythme. Limite, genre, tu regardes, tu te dis, limite, genre, c'est moi Maldini, en fait, tu vois, dans l'échange. Bon, bah alors c'est possible. On va faire un petit bond dans le temps parce que ça fait déjà une bonne heure que je suis avec toi et on n'a parlé que de l'OL alors que j'ai plein de choses à aborder avec toi. Mais c'est que c'est passionnant et en plus, t'es transparent, donc je suis obligé d'en profiter un petit peu. Il y a ces 6 premiers mois. Ouais, 6 premiers mois, je suis un peu dur. Mais on va parler terrain un petit peu. Il y a cette grosse première partie de saison où, bah, tu vois, quand tu prends la perspective de Jean-Michel Aulas qui dit il va se planter. C'est un jeune joueur. On a l'image du petit capricieux qui est parti peut-être se brûler les ailes à l'étranger. Et toi, qui n'apparaît quasiment pas. On te voit au loin, vite fait, mais tu n'apparais pas trop sur le terrain. On ne voit pas ce genre de choses. On se dit, ah, peut-être que le Milan lui a mis à l'envers, peut-être que ça n'a pas marché. Il y a juste que ce match début décembre
contre le Sparta Prague en Europa League. Jusqu'ici, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quelles sont les choses que tu dois gommer ou améliorer dans ton jeu pour réduire l'écart qu'il y a entre ton niveau et le niveau de l'équipe première? Bah, le truc, c'est ce qui est trajectoire un peu entre guillemets, c'est que moi, j'estimais personnellement qu'au bout de un mois et demi, tu vois, moi, j'estimais que j'étais prêt à jouer. Que j'étais Ok, prêt, que l'adaptation, elle était faite, que le rythme, je l'avais emmagasiné. J'avais eu une discussion un peu avec le coach à la première trêve internationale, vu que j'étais pas parti, sur qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Dis-moi et tous les points. Et il me dit, non, moi, je suis content genre, de comment tu bosses, de comment t'es, disponible à l'écoute de travailleurs, mais qu'en gros, il me dit que il y a des mecs, en fait, c'est ça, qu'il y a des joueurs hmm, pas devant, mais qui font du boulot. Et après, tu te remets un peu la perspective du truc, c'est que aussi, lui, il est dans une recherche de résultats, tu vois, immédiate. Et qu'à ce moment-là, il trouve peut-être que c'est pas le bon moment. Et après, il arrive ce match-là où où il me donne la possibilité de m'exprimer. Et ça lance un peu le truc, quoi. d'accord. Tu as cité des joueurs qui t'entourent au quotidien. Il y en a un qui a une attitude particulière, il y en a un qui est vraiment marquant et déterminant dans ton évolution au sein du Milan à ce moment-là ou pas du tout? Ou c'est un peu individuel? Et moi, on va dire, Kessie à ce moment-là et, et Benacer aussi, non, ils ont vraiment été une grande aide à ce moment-là, tu vois. Parce Ouais. que tu peux ou non, tu as ce côté français qui ressort bien, tu vois, quand tu joues pas, tu, Mhm. tu ronges ton frein follement, tu vois. Et le truc, Ouais. c'est que ils ont demandé de dire, eh, vas-y, tranquille, va t'entraîner tranquille et tout, reste concentré et tout, genre laisse faire, calcule pas, parce que même si d'un côté de base, je suis de nature calme, tu vois, t'as ce côté-là de, attends, là, on se moque de moi ou quoi? Je viens et tout, je m'entraîne et tout. Et genre, t'avais pas la récompense, entre guillemets. Ouais. En gros, Hmm. ils m'ont aidé à relativiser un peu le truc, quoi. Ouais. Et de dire que, vas-y, ça va le faire. Parce que quand t'as pas quelqu'un sur place, on va dire quelqu'un qui peut comprendre le truc, c'est difficile un peu de se Ouais, transférer la c'est chose. difficile. Il y a quand même une question, moi, qui me perturbe un petit peu sur cette période-là. C'est que tu es un jeune joueur, tu es à la fois latéral, tu es aussi défenseur central. Aujourd'hui, je suis incapable de dire à quel poste tu es meilleur. Est-ce que toi, tu as une préférence déjà d'une? Et de deux, l'adaptation, quand on est dans un championnat où le défenseur, l'art de défendre, il est aussi analysé, aussi précieux et aussi développé qu'en Serie A, est-ce que c'est vraiment compliqué de jouer les deux postes, comme ça, d'un match sur l'autre? Moi, déjà, ce que je préfère, euh, C'est joué. c'est la réponse. Non, je Ouais, rigole. je l'ai la réponse. Moi, ce que je veux, c'est jouer tous les matchs et tout. Mais dans l'idée, en vrai, ça dépend de l'adversaire, ça dépend avec qui tu joues autour de toi. Parce que moi, en gros, c'est forcément par rapport au plaisir que je vais prendre sur le terrain. Sincèrement, pour être honnête, et comme je l'étais, il y a des matchs où dans l'axe, je vais avoir plein de ballons à toucher, je vais être à la relance, je vais vraiment mener le truc, pas mal de duels défensifs, donc pas Ouais, mal de plaisir. D'autres où c'est limite un peu chiant. À droite, ça peut être aussi super bien, des fois comme en section, tu vois, tu montes et tout, action. Et des fois, un latéral, si tu fais que défendre, ton match, il est ouais, niveau zéro. plaisir, c'est moyen, quoi, tu vois. Ouais, Donc ça veut dire que ça dépend vraiment de qui joue, quel système, ce que tu me demandes de faire. Donc ça varie beaucoup. Et après, là où je suis le meilleur, où là je peux jouer, en fait, la question c'est qu'en fait, moi, depuis que j'ai 14 ouais, depuis que j'ai 14 ans, en fait, j'ai toujours alternant de ces deux postes, en fait. ouais. C'est-à-dire que et quand j'y réfléchis, c'était vraiment fou. Genre, je peux faire 6 mois axe, 6 mois droite. Si tu demandes pourquoi, j'en sais rien à ce moment-là. Pourquoi?
Mais et genre, je peux finir saison à droite. Prochain coach, tu changes. Je commence axe. Je fais un an axe. Et par exemple, comme dans en CFA, je joue. Je monte au début avec les grands, je suis à droite. Enfin, quand j'étais plus petit, je montais avec la CFA, je suis à droite. Je suis bien en CFA, je passe dans l'axe. Et ça a toujours été un peu un feeling de coach. Il y a des coachs qui vont venir. Des fois, ils m'aiment bien à droite, mais dans l'axe, ils me disent non, en fait, dans l'axe, je sais pas, tu fais plus de trucs. D'autres, ils vont dire dans l'axe, je t'aime bien, mais à droite, je sais pas, tu es plus fiable et tout. Je te trouve vraiment. C'est plus au D'accord. feeling du coach. Donc, ça veut dire que moi, quand D'accord. je change de poste à chaque fois, euh, c'est toujours plus facile de passer de latéral à central, ça je l'avoue. Niveau rythme cardio à droite, ton cœur il bat très vite, je peux le dire. Ouais. Mais, mais c'est-à-dire que la facilité du poste ou la facilité de switcher dans ta tête, parce que ça, faut le dire aussi, c'est vraiment une mentalité différente quand tu abordes les matchs, les deux Mhm. postes. Elle se fait sans trop de difficulté. Comme il y a déjà eu des matchs où je le joue pour être dans l'axe, le mec il se blesse à l'échauffement, paf, je passe à droite. Et limite, si les gens ne le savent pas, c'est peut-être là où j'ai fait mon meilleur match à droite, tu vois. Ouais, ouais. Bon, on arrive à la fin de cette deuxième saison. À la fin de cette deuxième saison, la France entière qui parlait pas de toi avant, elle parle de toi. T'es le nouveau. Alors en plus, depuis qu'on a les réseaux sociaux, tout le monde a tous les matchs et tout, évidemment, le crack français qui débarque en Italie, qui ramène le Milan, qui fait partie de l'équipe qui ramène le Milan 10 ans après le dernier titre sur le toit de l'Italie, bah forcément on en parle un peu. Il y avait Olivier Giroud, mais il y avait toi. On fait le bilan, 37 matchs disputés sur la saison du titre du Milan 10 ans après. Tu as joué 55 matchs depuis ton arrivée au moment du titre. Est-ce que, avec la vitesse à laquelle va ta carrière, à laquelle va le foot business aujourd'hui, est-ce que tu as pris le temps de réaliser ce qui se passait? Franchement, le seul moment où j'ai réalisé, c'est quand on a défilé et tout en Milan. Et tout. Genre, c'est là où, tu vois, parce que c'est le seul moment où on va dire, tu vois, tous ces trucs que tu as sur les réseaux, genre les chiffres et tout. Ouais, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de gens. En vrai, je poste un truc, je regarde même pas. Je poste, enfin, je quitte mon téléphone. Genre, mais quand tu as le truc en réalité, genre dans la vie réelle, je crois que les gens, en fait, si tu n'étais pas là, tu peux pas capter le truc. C'est que jusqu'en plus, là, tu vois des mecs comme bah, Olive, Zlatan et tout. Déjà, Zlatan il me disait avant, vous allez voir ce que c'est d'être champion et tout au Milan AC. Genre, ce que c'est de gagner au Milan. Il me disait, ok, tu dis d'être champion, ok, d'accord, on a gagné et tout, je suis content. Et la célébration du truc, c'est juste là où j'ai fait, waouh, 4 heures pour faire, 4 heures et demie pour faire un trajet de. Et il y avait du monde tout au long des 4 heures et demie. C'est là où les gens n'arrivent pas à capter. C'est que les rues, c'est comme si tu étais sur les champs, tu fais 4 heures de champ, et la rue des champs, elle est blindée. Il n'y a pas de. Ils sont à 5 mètres de nous, du bus. Genre, bref, fou. On va dire, c'est le seul moment où, genre, j'ai réalisé. Après, le truc, c'est qu'en vrai, quand tu es dedans, comme tu l'as dit, je viens de commencer le foot, en fait. Ça fait 2 ans, je gagne. Ok, tout le monde me répète que c'est dur et tout. À moi, on avait une séance de clean sheet. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et moi, je vais te répéter par mimique, c'est dur. Les matchs sont compliqués, tu vois, je mens pas. Les matchs sont archi compliqués. La concurrence dans le championnat, elle est folle. Carrément, moi, je trouve que c'est même pas assez mis en avant ce côté-là. Oui, oui. Mais dans l'idée de base, je te dis, ouais, j'ai commencé à jouer là, tout à l'heure, et j'ai gagné tout à l'heure, tu vois. Donc, tu as ce côté-là de, ouais, c'est dur, parce que je me dis, mais c'est ça, en fait, à pas réaliser. T'imagines là, je te dis, imagine que c'est mon seul titre et tout de toute ma carrière, je vais dire, ah ouais, en fait, c'était pas facile. Ouais. Mais là, je peux pas réaliser. Surtout que là, je me dis quoi? On va regagner encore cette saison, tu vois? Donc, je suis même pas dans l'idée de me dire, de réaliser le truc pour de vrai. Ouais, d'accord. Bon, à 20 ans, quand on a vécu tout ça, 20 ans, j'exagère, je grossis le truc. Donc, Mais tu peux dire 20 ans, pas comment tu. quand on a vécu tout ça, parce que là, tu me dis les réseaux sociaux, tu as un peu répondu à ma question, parce que les réseaux sociaux, ça n'a pas l'air de te monter à la tête. Alors que moi, j'ai 14K abonnés, je suis maître du monde.
Euh, Non, mais toi, ça n'a pas l'air de te toucher. Quand tu as vu, malgré tout, tout ce monde-là, quand tu vois que pour ta première saison en tant que joueur très important d'un club, de premier rang, tu es champion. Est-ce que c'est facile de ne pas perdre pied? En fait, je suis dans l'idée de, je comprends mieux les gens qui perdent pied, en fait. C'est plus dans cette optique-là. Dans le sens où, pour te mettre le truc, c'est qu'en fait, et encore plus en Italie, on te monte et on baisse aussi vite, Ouais. mais tu as le fanatisme des gens. Ouais, genre, on peut dire ça, le fanatisme des gens dans la vie réelle qui est plus présent. Genre, moi, je pouvais être là et tout, même quand je commence à jouer la première saison et tout, et j'ai eu 5 matchs. Ok, j'ai fait 5 très bons matchs, mais j'ai joué 5 matchs. Je peux être là, un mec, un papa de 60 ans, 65 ans, il me voit, oh, content, je ne dis pas content, genre content. J'ai eu des gens, ils viennent, ils prennent la photo et tout, ils tremblent et tout. À deux autres, tu dis, oh, tu crois que je suis R9 ou. Genre, tu vois, et genre, tu peux avoir. Et ici, c'est vraiment fille-garçon. Genre, tu peux avoir une, je sais pas, pareil, une maman 45 ans et tout, grandie, tu vois, baignée dans le foot. On va dire, ici, l'effet football, il est plus fort qu'en France, je dirais, tu vois. En France, où peut-être c'est la mentalité des gens qui a un peu plus de. Fatigué. Genre, ouais, genre, je peux être fan de quelqu'un, genre, je peux être fan de toi, je te vois, je vais être là. Non, je vais pas prendre de photos Ouais, parce que. ouais, ouais, je vois. Ouais. Alors que ici, c'est rien à voir. Oh, le mec, je l'aime bien et tout, je vois ces trucs, j'aime bien, j'y vais, je peux prendre la photo, il n'y a pas de. C'est une mentalité un peu plus fan affirmé, genre, tu vois. Hmm. Sans. Et c'est ce côté-là où, en fait, tu as un peu plus de. Genre de passe-droit, entre guillemets. Pas au sein du club même, je te parle dans la vie en général. Tu as un peu plus de genre de passe-droit, donc ça peut te faire. Ça peut un peu te monter à la tête, mais après, moi, personnellement, pas. Je sais pas, je parle avec. En fait, j'ai toujours les gens avec qui je parlais normal et tout, donc c'est-à-dire que. Bah, je m'en fous, mais tu vois, genre limite, moi, quand je suis avec mes petits frères et tout, ma petite sœur, bah, ils voient des gens qui prennent des photos avec moi, ils sont morts de rire, genre après, genre, ils sont dans le truc de. Putain, je comprends pas. Je vais prendre des photos avec toi, tu vois le délire? Dans cet outil-là. Ouais, la vraie relation de frère et sœur. Ouais, ils veulent prendre des photos avec toi, alors que moi, je sais commenter, tu vois. De les dire de. On va parler un petit peu du statut actuel de monsieur. Parce que non seulement monsieur gagne des titres, mais en plus de ça, il devient un joueur un petit peu incontournable. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan. Vous avez perdu, et ça fait mal, vous avez perdu à l'aller et au retour face à Chelsea. À l'aller, tout le monde dit sur les réseaux sociaux, et pas que, aussi des analyses des fameux pundits, des fameux consultants, euh, tu es le meilleur Milanais sur le terrain. Retour, on fait le point sur le retour. Vous êtes à 10 contre 11, du coup, assez tôt dans le match. Encore une fois, bah, Pierre, il est meilleur Milanais sur le terrain. Pourtant, on est au niveau Ligue des Champions et on est contre un très gros. On l'a dit en début d'interview, on est contre un très gros de la Ligue des Champions. Pourquoi est-ce que on a l'impression, malgré tout, que le gap entre toi et l'équipe de France A, il est si important? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu des Badiachil, et je respecte, mais alors complètement la carrière de ces mecs et le niveau de ces mecs qui méritent leur place en équipe de France et leur sélection. Badiachil est venu en équipe de France. Fofana est venu en équipe de France. Je ne fais pas que ton poste, hein. Je fais les jeunes Mhm. qui tournent autour. En ce moment, on a quand même un gros trou de hécatombe de blessures sur le dernier rassemblement avec une défense complètement refaite. Et ça continue. C'est pas fini, ça continue. Milieu de terrain décimé. Aujourd'hui, on n'a pas compté. On a vu encore une fois que Didier Deschamps avait essayé plein de choses. Et pourtant, je suis assez surpris de voir que on parle que très peu de toi dans le débat du Qatar Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que tu estimes que c'est une étape normale? Est-ce qu'on est comme dans le reste de ta carrière où tu as évolué, où bah, toi, tu remises dans ton coin, mais tu vas leur montrer à tous qu'ils ont tort? Parce qu'on a quand même aussi parlé de Wesley Fofana qui s'est blessé, on lui souhaite le meilleur, mais il s'est aussi blessé, mais on a parlé de lui aussi. Pourquoi est-ce que tu es si loin du débat? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi toi? Est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi?
Déjà, pourquoi? est-ce que tu estimes que tu es loin du débat? Parce que peut-être que c'est moi qui Non, suis un peu fou, mais moi, je ne vois pas ton nom non, cité partout. c'est totalement ça. Moi, moi personnellement, j'estime que via les performances et via ce que tu gagnes, légitime, tu vois. Légitime à être dans la discussion, à prétendre à cette équipe de France et à pouvoir jouer. Après, et il y a deux choses. Première chose, c'est est-ce que tu penses que, parce que parfois les gens ils posent la question, ouais, est-ce que tu penses que tu es prêt, etc. Pour moi, je sais pas à dire je suis prêt. Quand tu joues à ce niveau-là, tu es prêt, tu vois, tu es apte à jouer. Ligue des champions, championnat, tu es apte. C'est juste que moi, dire je suis prêt à, ça n'a pas de sens. C'est on met sur le terrain, je te montre, et tu vois sur le terrain que je suis prêt. Ça veut rien dire. Je te dis, ouais, c'est comme si avant de jouer avec des champions, est-ce que tu es prêt à jouer avec des champions? Bien sûr que je te dis que je suis prêt. Juste, tu me mets sur le terrain, je te montre que je suis apte. Donc, à ce moment-là, je suis plus dans cette gamberge-là. Après, au niveau médiatiquement, je pense que c'est toute une histoire de. Parce que les résultats, ils sont là, les performances, elles sont là. Je pense que c'est toute une histoire de. Comment je pourrais tourner ça? De mise en avant. Ouais. L'exposition de la Serie A? Je pense aussi que l'expression est rare parce que moi, j'étais en France et le niveau que je vois en Serie A là et le niveau comment ça en parle en France, il y a, un- il y a un monde. Il y a un monde. Et je le ressens aussi, par exemple, Justo Mori qui, par exemple, a mis. Ils avaient à peu près les mêmes soucis dans la sélection anglaise, qui a mis un temps fou à dans la sélection anglaise. Alors que pour nous, c'était le moment où il était le plus fort. Il y a eu Théo, tu vois. Théo Hernandez Ouais, c'est vrai. qui a eu aussi un moment, c'était vraiment un monstre genre dans le championnat et qui a mis aussi du temps. Je pense que tu as aussi un souci d'exposition de la mise en, genre en valeur au profit du vrai niveau qui est mis dedans. Que ce soit le staff ou la sélection regarde les matchs et je suis persuadé de ça et ça, j'en doute pas et qui prête attention. Mais qu'après, c'est comme dans le milieu, ça reste aussi un aspect médiatique derrière, un aspect de mise en avant, un aspect idée du grand public. Mais je suis persuadé qu'aussi avec le travail fourni sur le terrain, ça va payer à un moment ou à un autre, tu vois. Et moi, je me prépare en conséquence. Moi, dans ma tête, je me prépare en conséquence d'être prêt ou pour le moment où on va m'appeler, tu vois. Et c'est dans cette optique-là que je bosse tous les jours. Après, moi, j'ai mon idée au fond de moi, mais de toute façon, en parler comme ça veut tout rien dire. Je t'en parlerai si ça se réalise, de toute façon. D'accord. Mais t'as pas l'impression que t'es pas dans une réflexion de non, c'est encore un palier, plus tard, chaque chose en Non, son temps. T'es pas dans non, cette idée-là, toi. T'es pas dans cette idée-là. non, non, non. Sans, après, évidemment, je vais pas te mettre dans un bourbier. Je suis pas en train de dire que l'entraîneur, le sélectionneur Didier Deschamps, il est en train de se planter, qu'il fait passer, il fait ses choix et il s'est rarement trompé jusqu'ici, donc il fait ses choix en temps, enfin, il prend ses décisions. J'ai pas envie de te faire dire, il se trompe. Mais toi, Mm. tu n'es pas dans ton développement, dans ton analyse de ton développement, personnellement, et c'est ta propre analyse à toi, tu n'as pas l'impression que ce sont des paliers qui sont encore trop loin de toi et que tu as encore plein de choses à démontrer avant d'eux. Tu n'étais pas dans cette idée-là. Non, non, je suis pas dans cette optique-là. Je suis un peu, pour te mettre un peu en perspective par rapport à ce que je disais, je suis un peu dans l'idée de, comme quand par exemple, je touche pas encore au Milan ou je veux pas encore au Milan, la marche, elle est pas trop. Je te dis que la marche, elle est abordable, tu vois. Elle est là. Le niveau, moi, je suis intimement convaincu personnellement de l'avoir. Après, c'est juste que c'est la prochaine étape, la marche à passer. Et après, ça reste la sélection championne du monde, tu vois. Oui, Ça oui, reste oui, ça. Mais oui. donc, dans tous les cas, qui me prennent pas, il a raison, tu vois. Oui. Ouais, ouais, bien sûr. C'est l'équipe championne. Mais, et de toute façon, ça reste des choix de coach, etc. Mais moi, je me sens légitime et prêt au moins
la partie du débat et de la discussion, quoi. Pierre, merci. C'est à toi. Les autres, bah merci d'avoir suivi un autre épisode de Call Interview. Il commence à en avoir pas mal. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un autre invité, d'autres anecdotes. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.